Conseil d'administration, séance exceptionnelle. Intervention d'un nouvel actionnaire, Madame Sarah Kapoor. Quand Bernard lit ce nom, il devient livide. Il croit à une blague. Mais le mail est authentique. La date est fixée, mercredi 9h, salle du Conseil, Paris. Il tente d'empêcher la session, de reporter. Rien à faire. Le board veut l'écouter. La pression est trop forte. Sarah revient au siège de Tech Solutions. Même bâtiment. Même hall de verre. Mais cette fois, elle ne vient pas demander un poste. Elle vient prendre la parole devant ceux qui l'ont méprisée. Elle entre dans la salle du conseil, tailleur noir élégant, calme. Bernard Lefebvre l'évite du regard. Elle s'assied. Regarde chaque personne dans les yeux. Sarah. Je vous remercie de me laisser la parole. Je suis ici en tant qu'actionnaire. Mais surtout en tant que femme qui a été exclue de cette maison au nom de vos traditions. Vous avez perdu des talents, des clients, et votre réputation, pour protéger vos peurs. Je suis ici pour vous dire que ce temps est fini. Elle déroule des données concrètes. Une entreprise plus inclusive égale 25% de performance en plus. Et 60% des talents issus des minorités préfèrent des sociétés transparentes. Et les marques qui ignorent la diversité perdent 35% d'audience en 3 ans. Sarah, je ne veux pas votre fauteuil. Je veux que vous arrêtiez de vous accrocher à vos certitudes comme à des bouées percées. Vous avez l'opportunité de changer. Ou d'être balayé. Un silence pesant s'installe. La moitié des membres du conseil sont conquis. Ils demandent l'ouverture d'un audit indépendant, la création d'un comité diversité sous direction externe, et la mise à l'écart de Bernard Lefebvre le temps de l'enquête. Bernard explose. Bernard, c'est ça, votre stratégie? Entrer par derrière pour salir notre nom? Vous ne valez pas mieux que ceux que vous accusez. Sarah le regarde, imperturbable. Sarah, je n'entre par aucune porte, monsieur Lefebvre. Je reconstruis les fondations, pendant que vous cherchez encore la poignée. 2 semaines plus tard, la nouvelle tombe dans les échos. Bernard Lefebvre quitte ses fonctions à Tech Solutions suite à la pression des actionnaires. Une enquête interne révèle une culture discriminatoire entretenue depuis plus de 10 ans. Elle refuse le poste de PDG qu'on lui propose à nouveau. Sarah, je ne veux pas être le symbole qu'on utilise pour racheter ses fautes. Je veux être la tornade qui nettoie tout. Elle propose que le poste soit attribué à Elena Train, ancienne directrice marketing, femme d'origine vietnamienne, compétente et intègre. Et elle obtient gain de cause. Quelques mois après la chute de Bernard Lefebvre, Sarah annonce une initiative audacieuse, la création d'une fondation internationale nommée The Lead Renaissance Initiative. Une nouvelle ère pour le pouvoir, menée par ceux qui en ont été exclus. Mission. Former des leaders issus des minorités. Offrir des bourses pour les femmes racisées dans les grandes écoles. Lancer un incubateur de startups inclusives sur 3 continents. Sarah fonde aussi la Kapoor Leadership School, installée à Johannesburg, Paris et Bangalore. Le concept est révolutionnaire. Cours gratuits pour les talents des quartiers, bidonvilles, villages oubliés. Mentor, PDG, activiste, artiste, stratège. Et stage chez Google, ONU, Tesla, mais aussi dans des ONG locales. Son slogan. Le monde ne manque pas de talent. Il manque de portes ouvertes. Sarah est invitée à Davos, à Harvard, au siège de l'Union africaine. On l'écoute, on la cite, mais elle refuse toute récupération politique. Sarah. Je ne suis ni de gauche, ni de droite. Je suis de l'avant. Le système m'a rejeté. Je l'ai redessiné à ma manière. C'est l'apothéose. Sarah est invitée à l'Assemblée générale de l'ONU pour un discours sur leadership et justice sociale. Le monde entier regarde. Elle entre, en sari noir et or, visage calme, Port-Royal. Silence total. Elle commence. Je viens d'un monde où on dit aux filles comme moi. Sois brillante,
mais pas trop. Ambitieuse, mais discrète. Colorée, mais dans les limites du tolérable. Aujourd'hui, je suis ici, non pas parce que ce monde m'a accepté, mais parce que j'ai décidé de ne plus m'y conformer. Chaque porte qu'on m'a fermée, j'en ai fait une fenêtre. Chaque moquerie sur mon nom, je l'ai gravé sur mes trophées. Et chaque nom, je l'ai transformé en nouvel ordre. Ovation. Larmes. Poings levés. En Inde, des jeunes femmes créent leur propre syndicat tech nommé les caporistes. En France, des écoles de commerce revoient leur politique d'admission. Au Nigeria, des jeunes leaders lancent un podcast Leadership sans frontières. En Colombie, un documentaire retrace le parcours de Sarah et devient viral. Sarah, dans un entretien à Time Magazine, dit calmement: « Mon combat n'a jamais été contre un homme ou une entreprise. Il est contre un système qui croit que le pouvoir a un accent, une couleur, une taille. Moi, je dis, le pouvoir n'a pas de visage. Il a une astérisque voix. Et maintenant, elle est la nôtre. » Un soir, Sarah marche seule sur un toit à Bangalore. La ville bruit sans contrebas. Des klaxons, des lumières, de la vie. Elle pense à son père. À ces mots, quand elle avait 8 ans. Ne laisse jamais les autres définir ce que tu mérites. S'ils ne voient pas ta lumière, deviens le feu. Elle ferme les yeux. Sourit. Elle sait maintenant. Elle est devenue ce feu. 5 ans plus tard, Sarah se retire peu à peu de la scène médiatique. Pas parce qu'elle abandonne, mais parce qu'elle passe le flambeau. La fondation Lead Renaissance est présente dans 42 pays. Des écoles, des entreprises, des collectifs, tous nés de son histoire. Netflix, en partenariat avec Ava DuVernay et des producteurs indiens, lance un film inspiré de sa vie. La fille qu'ils ont refusée. Sarah accepte que le film soit réalisé par une femme musulmane queer de Delhi. Elle veut que l'histoire soit transmise à travers les regards marginalisés. Sarah a désormais une fille, Amira, 4 ans, yeux sombres, regard brûlant. Un jour, elle lui écrit une lettre. Elle ne la lui lira que lorsqu'elle aura 18 ans. Amira, je n'ai pas changé le monde, mais j'ai cassé ses serrures. J'ai semé des clés dans les poches de ceux qu'on ignorait. À toi maintenant d'ouvrir d'autres portes, d'en inventer de nouvelles, ou de faire exploser les murs si tu veux. N'oublie jamais, tu n'as pas été faite pour t'excuser d'exister. Une grande conférence mondiale sur le futur du travail se tient à Accra. Sarah est invitée, mais elle n'y va pas. Elle reste chez elle, à méditer, en silence, dans une maison simple sur une colline. Mais pendant la conférence, un intervenant lève les yeux et dit: « Je suis ici parce qu'une femme, il y a 15 ans, a refusé de se taire. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a pris sa place. Et elle a laissé la lumière allumée derrière elle. » Juste la lumière, je suis l'étincelle, je suis l'éclair. Chaque murmure devient un cri. Je grimpe les montagnes de ma vie. Le vent s'incline, mon cœur rugit. Je forge ma destinée ici. Les chaînes tombent et se brisent. La peur s'efface, tout s'électrise. Un pas en avant, je ne recule plus. La victoire chante une